Comment calculer la concentration d'un mélange de solutions? Si la concentration diminue, nous appellerons cela une dilution. Le mélange peut résulter, soit de deux solutions contenant le même soluté, mais il peut aussi résulter du mélange d'une solution avec de l'eau, ou avec une solution contenant un autre soluté. Le principe général est simple. Nous avons au départ deux solutions, dont nous connaissons à la fois les concentrations, C1 et C2, ainsi que les volumes prélevés, V1 et V2. À partir de ces données, nous devons calculer la concentration de la solution finale. Nous pouvons facilement calculer le nombre de moles, que représentent les volumes prélevés dans la solution 1, et la solution 2. Si la solution 2 venait à être de l'eau, le nombre de moles de soluté provenant de la solution 2 serait égal à 0. La concentration finale sera la somme des nombres de moles de soluté, rapportée à la somme des volumes prélevés. Prenons deux exemples. Dans le premier, nous allons diluer une solution avec de l'eau. Comme dans notre principe, nous réalisons un dessin. Nous plaçons les données dessus, la concentration de la solution 1, les volumes prélevés des solutions 1 et 2. Nous déterminons le nombre de moles, que représentent les 20 ml prélevés de la solution 1. Nous pouvons alors calculer la concentration de la solution finale en divisant le nombre de moles par la somme des volumes, puisque le soluté ne provient que de la solution 1. Dans un second temps, nous mélangeons deux solutions du même soluté. La différence ici est qu'à la fois, la solution 1 et la solution 2 apportent du soluté. Il faut donc calculer le nombre de moles correspondant à chacun des volumes.
Nous pouvons ensuite calculer la concentration finale en divisant la somme des nombres de moles N1 et N2 par la somme des volumes V1 et V2 exprimés en litres. Vérifiez toujours que la réponse est cohérente, pour détecter d'éventuelles fautes de calcul. La solution 1 a une concentration de 0,2 molaire, la solution 2 a une concentration de 0,548 molaire. Le mélange doit fournir une concentration située entre ces deux valeurs, et plus proche de 0,2 molaire, puisque c'est la solution dont j'ai prélevé le plus grand volume, c'est-à-dire environ 4/5 du volume de la solution finale.